Eh bien la famille, veuillez encore recevoir les salutations de votre serviteur de cerveau. Famille, actualité oblige, le président Ado vient d'être investi pour le deuxième mandat de la Troisième République. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo et les Gore continuent de lutter contre ce qu'ils appellent le quatrième mandat. Ça, c'est eux qui voient. Et en même temps, ils exigent la libération de leurs prisonniers. Mais vous l'avez dit, vous pensez qu'on est dans quelle république même? Pensez-vous qu'on est dans quelle république? Croyez-vous qu'on est dans une république de 100 fois ni loi? C'est plus la Côte d'Ivoire de maintenant. Hein? Sous le président Ado, nous sommes dans un état de droit, un état sérieux, avec un chef d'État responsable, M. Alassane Ouattara. Pendant la période électorale, vous avez tenté une insurrection qui était en réalité une tentative de déstabilisation du pouvoir du président Ado. Mais vous avez échoué. Et comme le disait un de vos cyberaboyeurs qui s'est fait appeler Benito Côte d'Ivoire, il a dit que vous avez voulu jouer avec le feu et vous vous êtes brûlé les ailes. Juste pour dire que ce n'est pas avec tout le feu au jour. Si vous essayez encore là, c'est toutes vos plumes même qui vont brûler. Qu'est-ce que vous appelez prisonniers d'opinion? Vous les PPAciens, les Gore là. Qu'est-ce que vous appelez prisonniers d'opinion? Il n'y a pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, écoutez très bien. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire. D'après Amnesty International, Amnesty, c'est une organisation internationale pour la défense des droits de l'homme. Et d'après Amnesty, un prisonnier d'opinion, c'est une personne qui est détenue pour avoir manifesté pacifiquement, je dis bien pacifiquement, pour ses opinions politiques, religieuses, etc. Voici ce que c'est qu'un prisonnier d'opinion. Mais voici des gens, suite à des appels des leaders politiques, qui sont sortis armés, pour la plupart de gourdins, de machettes et même d'armes à feu, qui sont sortis, qui ont barricadé les voies, qui ont pillé, qui ont cassé, qui ont sémé le trouble. C'est ceux-là qu'on appelle prisonniers d'opinion. Voici des gens qui, armés de cocktails Molotov, qui sont allés incendier le siège de la commission électorale indépendante du côté de Yamoussoukro. C'est ceux-là prisonniers d'opinion. Voici des gens armés qui étaient munis d'armes à feu, ont ouvert sur les forces de l'ordre, faisant même des victimes parmi elles. Ils ont été interpellés. C'est ceux-là qu'on appelle prisonniers d'opinion. Voici des gens qui, munis de cocktails Molotov, ont tenté d'incendier, de mettre le feu à un dépôt de gaz. Je dis bien un dépôt de gaz. Mais grâce à l'efficacité des services de renseignement ivoiriens et à la promptitude de nos forces de l'ordre, ils ont été interpellés. Ces personnes ont été interpellées. Un dépôt de gaz. Donc ces personnes qui sont détenues là sont des prisonniers d'opinion. On pourrait les appeler prisonniers d'opinion, mais ces actes répondent à des actes de terreau. Donc ces gens sont simplement des terreaux et doivent être traités comme tels. Tout ce qui est dit là, c'est factuel. C'est des faits qu'on a vécu en Côte d'Ivoire récemment, pendant les événements préélectoraux. Pour toutes ces personnes à interpeller, il y a eu des témoignages, il y a eu même des aveux, des mises en cause. Donc ces personnes détenues là sont loin d'être des prisonniers d'opinion. Alors que Laurent Gbagbo et le PPACI arrêtent de manipuler l'opinion, arrêtent de manipuler le peuple, disant que c'est des prisonniers d'opinion. Donc le PPACI, ils arrêtent avec ces discours de victimisation, avec ces discours démagogiques. C'est tout simplement du populisme. Toutes ces personnes qui ont été interpellées là, l'ont été pour des faits bien précis, pour des faits très graves. Donc il n'y a donc pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire. Donc, chers PPAciens, arrêtez, mettez votre ego de côté et allez à la table de négociation. Voilà, c'est ce qui va se passer. Je l'ai toujours dit, je le dis et redis encore. Je vous dis ce qui va se passer. Gbagbo, Laurent, les PPAciens vont aller voir le président pour négocier pour la libération de ces prisonniers-là. Et regardez, asseyez-vous, puis on va regarder ensemble. Donc, portez-vous bien la famille. Big up à toi, le doyen Ado Mania. Sois salué depuis ta position. Ouais, tiens une référence, mon vieux. Voilà, famille. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vive notre très chère patrie, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050. Et vive le Nangama, le bâtisseur infatigable, l'incontournable, l'intouchable. Son Excellence, le docteur Alassane Ouattara.